Vous avez déjà rêvé de devenir le MVP de votre équipe, d'éblouir la foule? Eh bien mes amis, je vous demande comment arrêter d'être nul au basket et devenir le numéro 1. Rejoignez-moi pour découvrir les secrets les plus gardés, pour passer du banc de touche aux lumières des projecteurs. Fini le temps de jouer figurant et de laisser les autres prendre les paniers. Je vais arrêter de te donner toutes les raisons de rester sur cette vidéo. Et soit tu restes et tu deviens un meilleur joueur, soit tu te casses et tu seras toujours gaze. Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner en toute humilité. Let's go! De 0 à héros, deviens le numéro 1. Partie 1, évaluation de tes compétences actuelles. 1. Analyse de ton jeu. Comme tu sais, connaître tes défauts et points forts, c'est archi important, surtout pour augmenter son level au basket. N'hésite pas à te filmer pendant tes dribbles, tes 1v1, tes matchs si possible. Pour cela, je te conseille d'acheter un trépied. Ça coûte même pas 10 €, franchement, tu peux faire l'effort. Et enfin, après t'avoir filmé et identifié tes points forts, note toutes tes compétences sur 10. De tes tirs, de tes passes, de tes dribbles, de ta défense. Et même là, tout de suite maintenant, sors une feuille, s'il te plaît. Pas celle que tu vas utiliser pour t'analyser, mais note-toi pendant la vidéo avant même t'avoir filmé. D'ailleurs, je vais faire en même temps que toi. Donc, une feuille, un stylo, le seul qui me reste parce qu'on les a tous volés. Donc, note sur 10 tes shoots en général, que ce soit mid-range ou à 3 points. Donc, moi, je me mets un petit 8 sur 10. Télé, bien évidemment, moi, je me mets, allez, on va dire un petit 9 sur 10. Vraiment, je serais cru avec moi-même. C'est juste que, bon, avec ma taille, forcément, mes lay-ups, je rate pas très souvent. Note ton dribble aussi. Bon, là, je suis un petit peu gaze. Je dirais que je suis un bon, allez, 6 sur 10. Tes appuis, archi important. Par contre, j'espère vraiment que tu fais en même temps que moi. T'as qu'à juste sortir une feuille et un stylo. Sinon, t'es vraiment une merde. Pardon, mais voilà. Donc, les appuis. Allez, je me mets un petit 7. Ils sont pas incroyables, mais ça va, quoi. Ton explosivité. Bon, je suis grand. En face, ils sont plus petits que moi. Donc, clairement, en termes d'explosivité, je suis quand même bien. Je me mets un petit 8,5. Ton jeu posté, c'est-à-dire, allez, fadeaway. En fait, ton jeu posté en général. Moi, jeu posté. C'est un peu ce qui définit mon jeu. Du coup, allez, on va mettre encore un 8,5. Bon, mes passes, c'est pas trop ça. Mais c'est pas non plus ignoble. 5 sur 10. Puis après, ta défense sur 20. Parce que bon, la défense, c'est littéralement l'autre partie de ton jeu. Donc défense sur 20, allez, je me mets 14. Non plus que ton QI basket en général. Bon, allez, QI basket, je suis pas le plus intelligent. Ça, c'est sûr. Allez, on va se mettre un petit 6. 6 sur 10, ouais. Donc au final, tu auras ta note comme sur Touquet sur 100. Et moi en tout, j'ai pas utilisé la calculatrice parce que je suis trop intelligent, j'ai 72 sur 100. Bien sûr, si tu as capté, ne mets jamais de note 10 sur 10 parce que tu n'auras pas une maîtrise parfaite. Tu n'auras jamais de maîtrise parfaite pour ton âge, bien évidemment. Donc je pose ça là, j'espère que tu l'as fait en même temps que moi. Passons à la suite de la vidéo. De comparaison avec les joueurs à succès. Qu'est-ce qui fait un bon joueur de basket? C'est bien d'avoir une analyse de ton niveau, mais maintenant il faut incorporer les moves des plus grands. Le fadeaway de Kobe, le jeu posté de Hakeem Olajuwon, la défense de Marcus Smart, tout cela, tous ces moves, tu dois réussir à les choisir pour ton jeu tout tralala et te l'incorporer dans ton jeu à toi. En plus, on vit dans une génération où genre, tu peux tout trouver sur YouTube. Tu peux trouver Trae Young en train de t'enseigner comment shooter, Steph Curry en train de t'enseigner comment shooter, tu peux voir Michael Jordan avec une vidéo d'une heure mais qui t'enseigne tous les fondamentaux au basket, tu peux avoir une vidéo de Kobe qui t'enseigne comment faire des fadeaway et les fondamentaux aussi en général au basket. Il y a tout sur YouTube, ça c'est un banger. Mais en plus de ça, tout est en anglais, du coup tu pourras devenir bilingue. Business is business. Les cours ça sert à rien, ok? 3. Feedback et conseils. Demande des conseils toujours. Depuis le début de ma chaîne, je dis que la compétence la plus importante pour s'améliorer et ne jamais stagner, c'est la curiosité. Demande à un coach, tes coéquipiers, d'autres joueurs, enfin de l'équipe adverse. Demande ce qui va pas, demande ce que tu peux améliorer, demande des moves qu'ils ont appréciés ou genre qui est imbattable sur toi. Je te garantis que tu vas jamais stagner, vraiment jamais. Et petit conseil à l'entraînement ou quand tu es dehors dans un city, va voir un mec qui est plus fort que toi. En général, ils sont tous plus forts que toi puisque tu es dans cette vidéo. Et là, tu leur demandes, viens 1v1. Rien qu'en faisant des 1v1 ou des matchs ou ce que tu veux, tu peux t'améliorer. Et après chaque 1v1, tu dis, qu'est-ce qui a été bon sur moi? Bon, peut-être qu'ils vont pas forcément répondre sérieusement, mais c'est pas si grave. Au bout d'un moment, je te garantis que tu vas récolter tellement d'informations que tu vas te dire, ok, donc ça je suis pas bon, ça je suis bon, ça je suis bon, ça je suis pas bon. Pendant 6 mois, j'ai fait ça. Pendant 6 mois, tu n'imagines même pas à quel point je peux s'améliorer. Même si tu es vraiment un attardé mental, je te conseille vraiment de faire un autre truc. C'est quand tu fais des matchs, pas des matchs, des vrais matchs, mais quand tu vas dehors au City, tu fais des matchs contre d'autres gars random, fais vraiment, utilise juste ta main gauche. C'est ce que Steph Curry a fait pendant un centre de formation, et je te jure, bon certes, ce sera ton pire match ever, mais vraiment c'est incroyable. Bah, sur main gauche, je veux dire main faible quoi. Parce qu'il faut jamais oublier qu'un entraînement, ça sert à corriger ses défauts. C'est pas en match que tu vas corriger tes défauts, c'est un entraînement.
Si tu fais de la merde à l'entraînement, bah, tant mieux. Partie 2, amélioration de tes compétences. 1. Exercices fondamentaux. Maîtriser les bases pour exceller. Michael Jordan, c'est le GOAT en termes de fondamentaux. Sans débat possible. C'est quoi le GOAT pour les fondamentaux? Rest in peace, Kobe. C'est un truc que j'ai appris bien trop tard, mais ça sert à rien de savoir faire des 399 degrés windmill layup. Faut juste maîtriser les fondamentaux. Les fondamentaux, je te jure, c'est un cheat code au basket. C'est des moves qui sont très faciles à faire en match, qui sont appréciés par les coachs, mais en plus de ça, t'as un pourcentage élevé. C'est over-cheat. Bosse les fondamentaux avec les exos que t'aimes faire, par exemple ceux de mes vidéos. Sinon, regarde la vidéo de Michael Jordan que j'ai mis dans la description. 2. Conditions physiques et alimentation. Ton corps est ton premier équipement de sport. On va pas passer trop longtemps sur ça, mais en gros, faut que tu t'entraînes au moins 5 fois par semaine. 6 fois, c'est l'idéal. Fais de la muscu pour t'épaissir et jeux contact. Entraîne plus, du coup, épaules-bras pour le haut du corps. Mais surtout, il faut travailler les abdos et les fessiers. Mais bon, tout ça, bien sûr, j'ai expliqué dans une autre vidéo qui a cartonné. 780 vues. LeBron James 2013. Mange des produits non transformés pour ton bien-être en général. Mais surtout, enfin pas surtout, mais tu dois aussi boire du Rosana. Rosana, j'en ai pas à côté, mais en gros, c'est de l'eau gazeuse. Si t'aimes pas l'eau gazeuse, bois-en quand même. Qui est remplie de magnésium. Et si tu bois ça pendant l'entraînement ou même dans ta vie quotidienne, tu n'auras jamais de courbature, tu seras jamais fatigué. C'est un cheat code dans la Matrix. J'aime pas ce mot. Définis un plan hebdomadaire approprié pour toi. Étire-toi, masse-toi si t'as mal, prends des douches froides si t'es déter, ou sinon prends des douches chaudes, en vrai c'est la même chose. Sur ce, passons à la suite, je t'ai dit que j'avais tout expliqué dans une autre vidéo. Ça filme au moins. Ouais, c'est bon. 3. Mental et concentration. Avant tout, n'hésite pas à partager cette vidéo aux mecs qui sont gays dans ton équipe, ou pas forcément, en vrai ça peut être utile aux d'autres joueurs, mais surtout n'hésite pas à lâcher un like. Ouais. Le mental, la clé du succès sur le terrain. Bon, je suis un peu jeune pour dire ça, mais en gros, Kobe l'a dit lui-même, que le mental c'est 80% du taf au basket. Avant chaque entraînement, il faisait en fait une sorte de méditation, une sorte de visualisation de son match. En gros, il essayait de visualiser tous ses dribbles réussis, tous ses shoots réussis, ses shoots ratés, tout ça, il essayait de les visualiser. Comme ça, il aura vraiment la rage de vaincre sur le terrain. Surtout, après chaque entraînement, étire-toi. Et en même temps, comme ça, tu pourras un petit peu méditer, parce qu'en fait, pendant l'entraînement, ton mental est mis à rude épreuve. Tu es fatigué mentalement. Et du coup, pour pouvoir reprendre la vie quotidienne après un entraînement intensif, c'est toujours quand même bien compliqué. Partie 3, application en jeu réel. 1. Jouer des matchs réguliers. La pratique rend parfait. T'es bien dans cette vidéo pour savoir comment être meilleur au basket et tout tralala. Mais tu ne souhaites pas être essentiellement meilleur à l'entraînement, mais surtout tu veux être meilleur en match, on est d'accord. Le seul moyen possible sans débat possible, je l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais la compétence la plus importante pour être meilleur en match, c'est l'expérience. Bon, je t'avoue, ça fait un petit peu mal au cœur parce que j'ai commencé le basket il y a genre 2 ans, du coup j'ai pas énormément d'expérience. Mais bon, un certain Chris Paul l'a dit, donc j'imagine c'est un minimum vrai. Pour cela, sors dehors, va faire des matchs, fais des 1v1, au moins une fois par semaine. Un City assez fréquenté, tu verras, tu vas me dire merci. Et en plus de ça, comme je t'ai dit au début de la vidéo, tu pourras faire d'une pierre deux coups. Tu pourras même demander tes points forts, tes points faibles, tes défauts, quoi améliorer, tout tralala. C'est tout con, mais si t'arrives pas à faire ça, je sais pas pourquoi est-ce que tu te plains d'être nul. Je sais pas pourquoi est-ce que t'es dans cette vidéo d'ailleurs. 2. Revoir et ajuster. Parfait, ça finit. Révise and progress. Vu le basket, c'est un sport où il faut réviser. Tu dois t'examiner, repérer tes erreurs durant tes matchs, parce que j'imagine tu auras filmé tes matchs, parce que tu auras acheté un trépied, bien évidemment. Encore une fois, comme un certain Kobe l'a dit, à force de m'examiner pendant mes matchs, je me vois jouer dans la vie réelle. Je me vois jouer pendant des matchs. Je te jure, c'est la métavision dans la vraie vie, le truc, pour ceux qui ont la rêve, que tu peux acquérir, si tu arrives à produire suffisamment d'efforts là-dessus. En gros, ce truc que je te conseille, c'est quand tu as un match, en tout cas un vrai match, demande à tes parents s'ils sont là, ou un pote de filmer. Et à ce moment-là, je te jure que tu vas voir que tu es tellement nul en match. J'ai fait ça, je crois, 2 fois en tout, ouais, 2 fois je crois. Et vraiment, on est trop nul. Tu vois, tu fais un move, tu dis, ah ouais, là, j'ai d'être ça, mais pas du tout. Parce qu'en fait, moi, tout le temps, je regarde des matchs NBA ou des résumés de matchs NBA. Et clairement, je suis habitué au meilleur. Quand tu vois qu'ils font des putains de fadeaway à 3 points, forcément, moi, à côté, c'est nul. Donc ouais, filme-toi, analyse-toi, repère tes erreurs, et là, vraiment, tu vas réellement progresser. 3. Défis et compétition. Mets tes compétences à l'épreuve. Donc après avoir fait tous les efforts possibles pour être meilleur au basket, faut montrer au monde entier que t'es fort. Faut montrer que ça sert à quelque chose, tout ça. Tu es devenu, en quelques mois, le joueur le plus fort de ton équipe. Tu es devenu en quelques mois le MVP de ton équipe, comme je l'ai dit dans la vidéo. Alors pour ça, quoi de mieux que de participer à des compétitions, de participer à des tournois. Que ce soit pour ton club ou pas du tout pour ton club, qui sont juste organisés dans ta ville, inscris-toi.
Mais surtout, n'oublie jamais que le plus important, c'est de gagner. Conclusion. Pour conclure, avec détermination et pratique régulière, forcément, tu vas t'améliorer. Tu vois, au début, je t'ai dit que c'était des secrets. Mais pas du tout. Tout ça, en vrai, tu le sais. Mais juste, tu veux pas réellement t'entraîner. Tu veux pas réellement devenir meilleur. C'est pour ça que tu te plains. Tous ceux que tu vois qui sont meilleurs que toi, t'arrives pas à te dire que eux se sont beaucoup entraînés. C'est juste que tu dis que eux sont plus forts. Et tout simplement, tu veux pas chercher ça plus loin. Donc oui, passer de 0 à héros, c'est tout à fait possible. Mais alors, quel aspect de ton jeu est-ce que tu aimerais travailler en premier? Mets ça en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour manquer aucune vidéo. Ciao!